Question 7, une question où il faudra placer un bateau sur un fleuve. C'est surtout un bon contexte pour parler des distances et faire des tracés. Ce type de question, tu en avais une en 2018, en 2017, en 2016 et plein d'autres années précédentes. Heureusement, ce type d'exercice, c'est quasiment tout le temps la même chose. D'ailleurs, tu peux comparer avec les exercices de 2013, 2014 et 2017 que j'ai déjà fait dans 3 autres vidéos plus anciennes et moins bien réalisées, et tu verras qu'en fait à chaque fois, on lit l'énoncé, on repère les mots-clés, et à partir de là, on sait ce qu'on doit tracer et comment trouver notre point. Eh bien, lisons l'énoncé. Un bateau se trouve sur la Meuse. À égale distance du centre ADEPS, égale distance, c'est important, on verra pourquoi. Le centre ADEPS, c'est un point, le point F dans le bas de ta carte. Et du centre hospitalier régional de Namur, qui est désigné lui aussi par un point, le point E, en haut à droite de ta carte. Ton bateau, il est également à 550 mètres de la pointe du grognon. 550 mètres, c'est une distance, important aussi dans ce genre d'exercice. Et la pointe du grognon, c'est un point, le point G, au milieu à gauche de ta carte. Marque la position du bateau à l'aide d'un point vert, laisse tes constructions visibles. Et quelles sont les constructions qu'on va faire? On va faire 2 constructions, et je te montre cela tout de suite. Première étape, égale distance, 2 points. Égale distance de 2 points, c'est une médiatrice. La médiatrice du segment délimité par ces 2 points. Alors, pour tracer une médiatrice, j'ai une vidéo là-dessus, une toute récente, très bien, je te conseille d'aller voir si ça ne te parle pas. La médiatrice, c'est soit au compas, soit à l'équerre. Je préfère de loin le compas, et je vais te montrer comment on fait. Je sors donc mon compas, je le pointe sur l'une des extrémités de mon segment. Je vais commencer par le point F. J'aurais pu commencer par le E, mais pourquoi pas le F. Et j'ouvre mon compas sur une distance plus grande que la moitié de la distance entre les 2 points, à vue de nez. Donc tu vois bien qu'ici, ma pointe noire, la pointe grasse, elle est plus loin que la moitié de la distance entre F et E. Je fais un bel arc de cercle. Le voilà. Je garde la même ouverture pour mon compas, c'est super important, et je le déplace pour venir pointer l'autre extrémité du segment. Hop, arc de cercle. J'enlève mon compas, j'en ai plus besoin. Mes arcs de cercle, ils se croisent, ils forment des croix, en 2 endroits. Je trace une droite qui passe par ces 2 croix. Voilà. Bon, ici, ma droite, en fait, j'ai fait un segment de droite, parce que normalement, de droite, c'est infini. Mais déjà, j'aurais du mal à tracer quelque chose d'infini sur un dessin qui, lui, est fini. Et puis, j'ai pas besoin d'aller trop loin. Voici ici, en mauve maintenant, la médiatrice du segment FE. L'ensemble des points équidistants à F et à E sont sur cette droite mauve. On sait donc que mon bateau, il est quelque part sur la droite mauve, mais je ne sais pas encore où. Pour cela, j'aurai besoin de ma deuxième construction. Seconde partie de mon énoncé, on me dit que mon bateau est à 550 mètres de la pointe du grognon. 550 mètres c'est une distance et la pointe du grognon c'est un point. Bon déjà c'est quoi 550 mètres? Eh ben dans le bas à droite de ta carte on te donne la distance pour 100 mètres. Et puisque tu as la distance pour 100 mètres, eh ben il n'y a plus qu'à la prendre 1, 2, 3, 4, 5 et encore une demi-fois et tu auras 550 mètres. Je te rassure, ce 1D c'était super simple parce qu'en fait la distance de 100 mètres correspond à 1 cm. Et qu'il ne faut pas être un grand génie pour se dire que si 100 mètres c'est 1 cm, 550 mètres ça fait 5 cm et demi. C'était beaucoup plus simple que ce que je viens de faire là, mais moi je t'ai quand même montré qu'il suffisait de prendre des distances de 100 mètres et la reporter 5 fois et demi, c'est aussi simple que ça. Ok, ben je fais quoi quand j'ai mes distances? Eh ben ça c'est simple, puisque j'ai une distance par rapport à un seul point, distance et un point, c'est un cercle. Un cercle centré sur ce point, sur le point G, je fais un cercle qui tourne autour, et le rayon de mon cercle, l'ouverture de mon compas, c'est les 550 mètres. Je prends donc mon compas, je loue 550 mètres, je vais pointer le point G, je fais un beau cercle, voilà, et je sais à présent que mon point est sur le cercle, vu qu'il est à 550 mètres de la pointe du grognon, et sur la médiatrice, vu qu'il est à égale distance de F et de E, et que la médiatrice c'est l'ensemble des points à égale distance de F et de E. Oui, maintenant un petit peu, ça veut dire qu'alors j'ai 2 possibilités. Oui, tu as 2 possibilités pour être en même temps à 550 mètres de la pointe du grognon et à égale distance de F et de E, ça je suis d'accord. Mais ton bateau, il a plus de chance d'être sur le point du haut, parce que ce serait un peu au milieu de la ville, et qu'un bateau au milieu de Namur, c'est un peu désordre. D'autant que l'énoncé, on te dit que ton bateau il se trouve sur la Meuse. Et donc, ton point vert, tu le mets, voilà, sur la Meuse. Notre point vert est correctement placé. On a terminé, c'est déjà tout. Finalement, ce genre d'exercice, ça se résume à pas grand chose. Lire calmement l'énoncé, repérer les mots-clés, s'ils font les surlignes pour bien les voir. Les mots-clés, ils vont nous dire quelle construction faire. Des constructions, on aura 2, 3 grands maximum. Une fois qu'on a fait les constructions, on a des points. On s'assure que les points trouvés correspondent bien à l'énoncé. Si par exemple, le bateau, il ne pouvait pas être au milieu de la ville, il devait être sur la Meuse, c'était mis dans l'énoncé.
et c'est déjà terminé. En fait, le plus complexe, et encore complexe c'est un gros mot, on va dire le moins facile, c'est de bien voir quels mots-clés correspondent à quelle construction. Des mots-clés, finalement, il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours une histoire d'égale distance par rapport à 2 points ou d'égale distance par rapport à 2 droites, de distance bien précise, ici 550 mètres, par rapport à un point, ou de distance bien précise par rapport à une droite. Une fois que tu as repéré les mots-clés et tu sais quel mot-clé correspond à quelle construction, ça va tout seul. Alors tu vas me dire, ouais, c'est bien joli de dire que ça va tout seul, mais moi, ça va vraiment pas, j'arrive pas à associer les mots-clés et les constructions. Eh ben, tu paniques pas. Tu t'installes calmement, tu vas voir les autres vidéos que j'ai fait là-dessus, sur la théorie, mais également sur les exercices, et tu verras que finalement la théorie, il n'y en a pas beaucoup, que l'exercice, que ce soit en 2013, 2014, 2017 ou celui-ci, donc 4 exercices que tu peux comparer, c'est tout le temps la même chose qu'on fait, et ça va te rassurer. Parce que tu n'auras plus l'impression qu'il y a plein de trucs dans tous les sens, tu verras que c'est quasiment tout le temps les mêmes notions qui reviennent, et que c'est en fait super répétitif, que d'une année à l'autre on fait quasiment la même chose, ça te rassurera, et ça te mettra en confiance. Dis-toi bien que t'es pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Alors courage, vas-y, tu peux y arriver. Dans la prochaine question, nous parlerons d'inégalité triangulaire. Tu verras, c'est pas difficile à comprendre, c'est pas difficile à appliquer. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!